Bienvenue à la présentation sur la pension d'invalidité des travailleurs salariés. Voici les informations principales à retenir. Il existe 3 catégories d'invalidité. Première catégorie, la pension est égale à 30% du revenu de référence. Deuxième catégorie, la pension est égale à 50% du revenu de référence. Troisième catégorie, le montant de la pension en catégorie 2 est augmenté d'un montant forfaitaire qu'on appelle majoration pour tierces personnes. Pour les deuxième et troisième catégories, le retour à l'emploi est possible à condition que le médecin du travail vous déclare apte. Comment est calculé le montant de la pension ? Le montant de la pension dépend des salaires avant invalidité et de la catégorie d'invalidité, c'est-à-dire 30% ou 50% ou majoration tierce personne. Quel est le calendrier du versement de la pension d'invalidité ? Le versement de la pension se fait à terme échu entre le 5 et 8 du mois suivant. Par exemple, votre pension d'avril sera versée début mai. Quelles sont les variations du montant de la pension invalidité ? Le montant varie en fonction de votre catégorie d'invalidité et de vos revenus lors de l'application des règles de cumul. Comment se présente la déclaration de situation et de ressources ? La déclaration de situation et de ressources peut être dématérialisée si vous avez un compte Amélie, ou en format papier si vous n'avez pas de compte Amélie. À noter. En cas de non-retour de la déclaration de situation et de ressources, la pension est suspendue. En fonction de votre situation, la déclaration de ressources sera adressée de façon mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. La déclaration de situation et de ressources est obligatoire pour mettre à jour votre dossier et recalculer le montant de la pension en fonction des revenus. Élément important à retenir. Il n'y a pas besoin d'attendre la déclaration de situation et de ressources pour déclarer un changement. Bon à savoir, sous certaines conditions de ressources. Vous pouvez bénéficier de l'allocation supplémentaire invalidité, qui vient en complément de la pension d'invalidité. Quels sont les plafonds de l'allocation supplémentaire invalidité au 1er avril 2025 ? Les plafonds sont de 914,85 € pour une personne seule et de 1 601 € pour un couple. Que se passe-t-il lors du départ à la retraite ?
Vous devez prévenir l'assurance maladie dès le passage à la retraite. En effet, la pension est non cumulable avec la retraite. Quels sont vos droits liés à votre invalidité? Vous bénéficiez d'une prise en charge des soins à 100% en maladie et en maternité. Sauf pour les médicaments remboursés à 15 et 30%. Élément important à retenir. Dès réception de votre titre de pension, pensez à mettre votre carte vitale à jour. Cette présentation est terminée, merci de l'avoir suivie. Vous avez besoin d'être accompagné pour compléter votre première déclaration de ressources? Prenez un rendez-vous via votre compte Amélie. Une question sur votre dossier invalidité? Envoyez-nous un mail via votre compte Amélie.